Salut à tous et à toutes, c'est Regine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui palmarès. Et oui, donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Faut savoir que palmarès WWE, c'était une série que j'avais à l'époque, il y a un an sur ma chaîne et que j'ai arrêté parce que j'avais la flemme de faire d'autres vidéos comme ça. Et du coup, je la reprends aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui, on va parler des palmarès de Brock Lesnar. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire vite fait, désolé si ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que tout simplement, en ce moment j'avais des rendez-vous à faire et tout, donc voilà. Et voilà, donc j'avais des rendez-vous et tout, donc j'avais un peu la flemme et pas trop le temps de faire des vidéos, on va se dire, avec mes rendez-vous et tout. Mais là, vu que c'est les vacances, voilà, je me remis à fond, je m'y remets à fond aujourd'hui. Donc voilà, donc bref, vidéo aujourd'hui, palmarès de l'Ultimate Former de Brock Purdy, mon man, de Brock Lesnar, bien évidemment. En sachant que dans cette vidéo, il y aura que les palmarès dans le catch, en gros, parce que je sais qu'il a été à la UFC et tout, mais il n'y aura pas ses palmarès UFC. Voilà, il n'y aura que ses palmarès en rapport avec le catch. Donc voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on va partir tout de suite. Donc on va partir avec Monsieur Brock Lesnar, hein, du vrai nom Brock Edward Lesnar. Bon, hein, je ne vais pas faire sa description non plus, mais voilà, mais c'est Monsieur Brock Edward Lesnar de vrai nom, de vrai prénom en tout cas. Son vrai nom c'est ça. Enfin bref. Donc on va commencer avec son palmarès à la NJPW, donc à la New Japan Pro Wrestling. Une des plus grandes, même la plus grande fédération, je pense, japonaise du catch, je crois. Oui, c'est japonais. Oui, c'est japonais. Du coup, il faut savoir que Lesnar a été pendant une petite période à la NJP. Je crois qu'il n'est pas resté très longtemps, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, là-bas, à son temps de la NJP, il a pu euh, avoir le titre de la IWGP, donc le titre IGPW Heavyweight Champion. Donc voilà, donc il a été une fois IWGP champion. D'ailleurs, il y a eu un match, justement à la New Japan, il y avait eu un match entre lui et Nakamura. Je pense qu'il y a peut-être ça sur YouTube. En vrai, je suis pas sûr, j'ai jamais été voir en vrai. Mais je pense que si on écrit Brock Lesnar. Attendez, parce que je suis en train de regarder en même temps, je pourrais faire une coupure et vous reprendre tout de suite, mais j'ai la flemme. Du coup, attendez, Brock Lesnar vs Nakamura. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a déjà eu ça. Ouais, ouais, il y a une vidéo. Ça date de 2006. Voilà, donc Brock Lesnar vs Shinsuke Nakamura 2006 IWGP. Voilà. Donc je sais pas si c'est le match en entier, mais en tout cas il y a une vidéo de ça, donc vous pouvez aller la voir. Et du coup voilà, donc Lesnar a été pendant une petite période à la NJP, à la NJPW, et du coup il a remporté le titre heavyweight. Enfin voilà, donc ça c'était pour la NJPW. Ensuite on va passer à son palmarès à la Inoki Genome Federation. Alors je connais pas du tout, clairement je ne connais pas. Mais en tout cas il faut savoir que Lesnar là-bas a été une fois third belt, un truc comme ça, champion. Donc voilà, d'ailleurs désolé, j'ai pas trouvé d'image avec lui, avec le titre. Du coup, vous avez une image de Brock Lesnar à la WWE. C'est peut-être con, j'aurais dû prendre une image de lui dans l'indie. Mais bah, j'ai pas pensé en fait. J'ai pas pensé. Mais en tout cas voilà. Mais je suis désolé, j'ai pas trouvé d'image de lui avec ce titre. Mais en tout cas voilà, il a été une fois champion du coup bah, de cette fédération, de la Inoki Genome Federation, je sais pas quoi, je connais pas du tout, je suis désolé. Mais voilà. Et on va passer du coup à une autre fédération. C'est la Iowa Valley Wrestling. Donc en gros, c'était un peu le. Comment dire? C'était un peu le. C'était une fédération qui était tenue par la WWE et c'était justement où il y avait tous les nouveaux talents en fait qui s'entraînaient là-bas. C'était une genre de fédération pour les nouveaux talents. D'ailleurs, John Cena est passé par là-bas, Randy Orton est passé par là-bas, Batista est passé par là-bas, Brock Lesnar, Shelton et plein d'autres. Donc voilà, donc ils sont en fait les plus grands sont tous passés par là-bas en fait. C'est un peu le centre de formation voilà de la WWE. Et du coup, Lesnar là-bas a été trois fois champion tag team, donc OVW Tag Team Champion avec Shelton Benjamin, parce qu'il faut savoir que Shelton Benjamin et Brock Lesnar ont été en tag team, du coup, dans cette fédération. Donc ils étaient très potes, et ils ont remporté trois fois les titres tag team. Du coup voilà, c'est les seuls titres qu'il a gagnés en tout cas dans cette fédération. Et là, du coup, on va passer au un peu plus intéressant, on va dire, même si l'autre palmarès c'était intéressant, mais là, on va passer vraiment à la World Wrestling Champion. Pourquoi ça me met ça d'ailleurs? Ouais, c'est la World Wrestling Entertainment, mais je sais pas, ça me met World Wrestling Champion, je sais pas pourquoi. Bref, à la World Wrestling Entertainment, donc la WWE. Et c'est là où Lesnar a justement un palmarès un peu plus complet parce que bah, il a plus passé de temps à la WWE que les autres fédérations. Et même voilà, la WWE, il a été plusieurs fois champion.
Donc on va commencer avec le titre poids lourd de la WWE, donc le titre qu'il a actuellement en fait. Il a été 5 fois champion poids lourd de la WWE, en sachant que, comme je viens de le dire, il est actuellement champion du coup de SmackDown, donc il a le titre poids lourd de la WWE. Ensuite, il a été 3 fois champion universel. D'ailleurs, il détient le règne le plus long, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Il détient le règne le plus long. L'ancien règne le plus long, c'était celui-là de CM Punk. Je me rappelle plus de combien. Je crois que c'est dans les 300. Je sais plus. Enfin bref, c'était CM Punk qui avait le plus long règne avant de titre. Voilà, pas universel bien sûr, hein, parce que CM Punk n'a jamais eu ce titre, parce que le titre universel est venu après que CM Punk ait quitté la WWE, mais CM Punk c'était lui qui avait le plus long règne, en tout cas, de la WWE. Je crois que Lesnar l'a dépassé, en tout cas bah, c'est lui qui a le plus long règne avec ce titre, avec le titre universel, mais je crois qu'il l'a dépassé. Ouais, bah oui, bah si, je suis con, il l'a dépassé. Donc voilà, donc Lesnar, 3 fois champion universel avec le plus long règne. Ensuite, Lesnar a été enfin, il a remporté, pardon, le Royal Rumble 2003. Voilà, d'ailleurs en finale il était contre qui? Je me rappelle plus contre qui il était en finale. En plus, il faut savoir que c'est que le Royal Rumble 2003, je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai revu il y a pas longtemps. Enfin, quand je dis il y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines, mais ça date pas non plus d'il y a hyper longtemps. Mais je sais plus du tout contre qui il est en finale. Putain, attendez, parce que j'ai un trou de mémoire, je suis en train de chercher en fait, je suis trop con. Alors, putain, c'était contre qui? Je sais que ça pourrait attendre, hein, mais je sais pas, j'ai envie de savoir c'était contre qui, je me rappelle plus. Je crois que c'était contre l'Undertaker, je crois. Je sais plus. Enfin bref, au pire on s'en fout. Mais bref, en tout cas, il a remporté du coup. Je crois que c'était un contre l'Undertaker, je suis pas sûr, hein. Mais je crois que c'était un contre l'Undertaker. Mais en tout cas, il a gagné le Royal Rumble 2003. Voilà, voilà. Ensuite, le meilleur de son palmarès, clairement. Il a été Mister Money in the Bank 2019. Alors ça, quelle beauté. À gagner, à gagner, à gagner, à gagner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il a été Mister Money in the Bank 2019. Voilà. Et ensuite, bah, attention, c'est pas fini, putain, j'allais dire c'est fini, mais non, c'est pas fini, il reste encore quelques trucs. Il a aussi remporté le King of the Ring 2002, ma date de naissance. Enfin, pas ma date exactement, mais mon année, 2002, ça représente. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont nés en 2002, dans les commentaires, bonjour, excusez-moi. Oui, d'ailleurs, cette vidéo, je la fais un peu en mode claqué parce que je vous avoue, je suis un peu claqué là. Vous avez dit quelle heure? Il est 3h11, bon c'est ça, c'est pas le problème l'heure, mais c'est que je suis un peu claqué. Du coup, je vous avoue que ouais, je suis claqué en fait. J'ai envie de dormir, c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que la vidéo soit pas très longue. Mais elle est déjà à 8 minutes, alors que mes anciennes vidéos, palmarès, je crois, ils étaient à 5 minutes et tout, donc je suis vraiment très long. Enfin bref. Donc ouais, donc je disais, du coup, il a été vainqueur du coup du King of the Ring 2002. Ensuite, Brock Lesnar, il a mis fin, il faut savoir, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, Undertaker avait une stricte à WrestleMania et il était à 20 victoires et 0 défaites. Non, il était à 21 victoires et 0 défaites. Et il faut savoir qu'à WrestleMania 30, Brock Lesnar a détruit, a défoncé, a cassé la streak de l'Undertaker. Il a mis fin à la streak de l'Undertaker de plus de, je sais pas combien d'années. C'est simple, presque toujours WrestleMania, donc vous cherchez, je sais plus. Mais bref, du coup, enfin, voilà. Il a détruit cette streak. D'ailleurs, tout le monde était dégoûté à ce moment-là. Mais moi, j'étais dégoûté parce que j'aurais préféré que ce soit une superstar que j'aimais. En sachant que maintenant, j'ai rien contre les stars, hein, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un Triple H ou un Bycomas, genre un Shawn Michaels, ou une légende, ou John Cena, justement, ou un truc comme ça. Mais malheureusement, ça a été Brock Lesnar. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et enfin, le dernier truc, c'est le truc le plus récent d'ailleurs, c'est qu'il a le record d'élimination, enfin plutôt il légalise le record d'élimination dans un Royal Rumble avec 13 éliminations, en sachant que lui, il a fait 13 éliminations d'affilée. Donc voilà, mais il légalise le record avec 13 éliminations dans un Royal Rumble, d'ailleurs c'était un Royal Rumble 2020 de cette année. Et du coup, voilà. Donc, c'est le petit palmarès de Lesnar qui est pas très grand, mais qui est assez quand même très bon quand même. Il a été 5 fois champion poids lourd, 3 fois universel. Il a gagné un Rumble, il a gagné un King of the Ring, gagné un Money in the Bank. Franchement, très bon palmarès pour Brock Lesnar. Après, bien évidemment, voilà, il n'est pas resté longtemps à la WWE au début de sa carrière, en sachant que je crois il a fait ses débuts à la VE, je crois, en 2000. Et il a quitté la fédération en 2004, je crois. Je suis pas sûr, peut-être que j'ai dit de la merde, 2004, un truc comme ça, je pense. Je sais plus. Mais voilà. Donc, mais franchement, bon palmarès pour Brock Lesnar.
Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé si j'ai pas trop été clair sur certains trucs, parce que comme je vous ai dit, je suis un peu claqué. Mais bref, ça c'est un petit détail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Et ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos palmarès seront mieux. En tout cas, je m'exprimerai mieux. Parce que là, je vous avoue, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Et je vous avoue que j'ai plus l'habitude, on va dire, de faire des vidéos comme avant où j'avais tout le temps des trucs à dire. Là, c'est que. Là, je sais pas quoi dire en fait, tu vois. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, ça va revenir avec le temps. Mais voilà, bref, sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'était Radine. Pour jouer, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.